Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes de retour sur le plateau TV du Forum de l'orientation cet après-midi du vendredi 16 février. Nous recevons une nouvelle équipe de journalistes en herbe qui nous viennent du Collège Bégon, de la 3e 6. Donc je suis en compagnie de Yanis. Bonjour Yanis. Bonjour. Et de Lola. Bonjour Lola. Bonjour. Donc ils vont nous accompagner cet après-midi, une partie de l'après-midi pour interviewer des professionnels. Et on va commencer tout de suite avec Monsieur Legrand qui est lauréat du prix de meilleur ouvrier de France en coiffure. Meilleur ouvrier de France en coiffure. Donc je vais laisser la place à nos intervieweurs. Alors bonjour. Et tout d'abord, en quoi consiste votre métier? Eh bien bonjour. Mon métier consiste, comme l'a dit tout à l'heure, dans la coiffure. Donc un métier qui s'occupe de mode. Pour s'occuper de la beauté de ces dames et de ces messieurs. D'accord. Et quelles ont été vos études pour devenir Alors, moi, je fais partie d'une génération où on a commencé par le certificat d'études. Certificat d'études, c'est ce qui permettait à l'époque de pouvoir faire pas mal de choses dans les professions manuelles et même après rentrer dans certaines écoles, mais pas les grandes écoles. Parce que moi, de toute façon, mon avenir était dans la coiffure. Donc, je me suis arrêté au certificat d'études pour l'enseignement général. D'accord. D'accord, et est-ce le seul métier que vous avez pratiqué? Pardon? Est-ce le seul métier que vous avez fait dans votre vie? Ah oui, c'est le seul métier que j'ai fait dans ma vie. Parce que je fais partie d'une génération qui a commencé très jeune à travailler. Et j'étais amoureux de mon métier. Donc automatiquement, j'ai fait ce métier toute ma vie. D'accord. Et quelles sont vos vocations pour devenir coiffeur? Quelles ont été vos vocations? Eh bien, pour une bonne raison, c'est que j'aimais déjà beaucoup la mode. J'aimais beaucoup m'occuper des femmes. D'accord. Donc c'est pour cela que j'ai choisi ce métier et que je me suis épanoui vraiment dans cette profession. D'accord. D'accord, et quels sont les avantages et inconvénients d'être coiffeur? Alors les avantages, d'abord c'est un métier artistique qui est très bon, ça c'est primordial. Les inconvénients, c'est comme dans toutes les professions, hein. Il y a des inconvénients majeurs, mineurs. C'est subir les aléas des clientes qui sont aimables, qui ne sont pas aimables, des moments où il y a différentes choses qui sont désagréables. Enfin, ça fait partie d'une profession, donc c'est difficile à expliquer. D'accord. Et D'accord. vous avez exercé votre métier pendant combien de temps à peu près? Eh bien, j'ai exercé mon métier de l'âge de 15 ans jusqu'à 62 ans. Ah oui. D'accord. Ah ouais. Et vous avez voyagé à travers votre métier? Pardon? Vous avez voyagé à travers votre métier? Oui, alors justement, j'ai voyagé pas mal. Après avoir été promu, j'ai pas le concours de meilleur ouvrier de France. J'ai été envoyé en mission par la maison L'Oréal dans différents pays étrangers pour promouvoir la mode française de la coiffure. D'accord. Et vous avez reçu des prix? Ah, le prix de meilleur ouvrier de France, c'est pas un prix. Le concours de meilleur ouvrier de France, c'est une distinction qui est reconnue par l'Éducation nationale, le ministère du Travail. C'est un diplôme d'État. Ce n'est pas un concours comme tous les concours qu'on peut rencontrer, les concours nationaux, internationaux ou les Olympiades des métiers. Là, c'est un diplôme d'État. D'accord. D'ailleurs, à propos du meilleur ouvrier de France, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu le parcours et la préparation pour pouvoir se présenter? D'abord, il faut faire quelques concours avant. Et après, ce sont nos pairs qui décident si on est capable de passer le concours de meilleur ouvrier de France. De là, comme dans toute profession manuelle, quand on veut passer des examens ou des concours, il faut surtout s'entraîner, travailler énormément. C'est le seul secret de la réussite des concours. C'est-à-dire il faut travailler au maximum. Pour passer ce concours de meilleur ouvrier de France, il faut arriver ce jour-là. Moi, je cite toujours aux candidats
de s'imaginer comme au sport d'hiver quand on voit le slalom géant. On voit toujours dans les starting blocks les champions partir, fermer les yeux, et on les voit se balancer de droite à gauche. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'imaginent leur parcours dans leur tête. Et le jour qu'on fait un concours comme ça, les grands concours, il faut s'entraîner de façon à arriver à pouvoir travailler, même en pouvant fermer les yeux. C'est-à-dire chaque seconde compte, chaque geste compte. Et quand on arrive à ce niveau-là, on peut passer le concours et on est dans les clous. C'est-à-dire on peut arriver. Mais tant qu'on ne s'entraîne pas, c'est pour ça que je dis toujours aux jeunes, travaillez, entraînez-vous pour les examens. Réfléchissez avant, arrivez le jour de l'examen, arrivez avec le maximum de confiance. Parce que quand on sait exactement où l'on va, on est sûr de la réussite. Et j'ai une petite question aussi. Avez-vous déjà coiffé des stars ou des gens de célébrité, des personnes un petit peu connues? Oui, je ne pourrais pas vous citer les stars, je peux vous en citer. Françoise Arnoux, c'est une ancienne vedette de cinéma. J'ai coiffé des hommes politiques. Donc un dont sa femme qui était connue à Blois, c'était Pierre Sudreau. Donc j'avais sa femme comme... Un ancien maire de Blois. Un ancien de Blois. Et puis d'autres personnes politiques et du cinéma que j'ai coiffé effectivement aussi. D'accord. Et votre prix, il vous a beaucoup avantagé pour le métier de coiffure? Si ça m'a avantagé? Oui. Eh bien oui, parce que pour une bonne raison, c'est que déjà ça vous fait une publicité. Hein, c'est une carte de visite énorme. Ça vous fait connaître des gens qu'on ne s'imagine pas. Donc, comme je disais tout à l'heure, dans le cinéma, dans les hommes politiques, dans les gens importants, qui viennent quand même vers vous pour se faire coiffer ou dans d'autres professions pour autre chose. Donc, c'est important. Ça, c'est pour ça que je dis aux jeunes, allez-y, foncez, allez au plus haut que vous pouvez dans votre profession. Parce que c'est un grand avantage. D'accord. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà travaillé dans un magasin pour la coiffure? Ah, même plusieurs. J'ai commencé à la sortie de mon école, parce que j'ai commencé à l'école de coiffure. L'école de coiffure de la maison L'Oréal. Quand j'ai pas fait mon apprentissage dans un salon de coiffure, j'ai fait dans une école de coiffure. Et là, j'ai commencé à travailler chez un coiffeur, je ne sais pas si les jeunes vous ne connaissez pas, qui s'appelait Alexandre, qui était au Faubourg Saint-Honoré à Paris. J'ai fait des saisons chez Carita qui était aussi une très grande coiffeuse à l'époque à Paris. Et puis dans différents salons. Et avant de venir à Blois, j'avais une gérance à Boulogne-Billancourt, c'est-à-dire à côté de Paris. Et après, je suis venu m'installer sur Blois. D'accord. Ce métier-là que vous avez fait, le salaire moyen à peu près? Ah, très bonne question. Bien, vous savez, on dit que les jeunes ne gagnent pas leur vie actuellement. Hein. Mais moi, j'ai commencé aussi dans cette profession, je gagnais le SMIC. D'accord. Et puis au fur et à mesure du temps, le salaire augmente parce que, suivant ses qualifications, mais j'ai commencé au SMIC comme tout le monde. Hein. Alors donc, on avait un avantage à l'époque dans la coiffure, c'est qu'on avait les pourboires. Et alors, comme on était très gentil avec les clientes, comme les clientes étaient très gentilles avec nous. C'est-à-dire qu'à l'époque, on arrivait à doubler notre salaire avec ça. Et ça, c'était important. Alors que maintenant, c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile. Mais c'est encore possible quand on veut. Il faut avoir des petits conseils. Ça, c'est la petite combine personnelle. Quel conseil pouvez-vous nous donner? Pardon? Quel conseil pouvez-vous nous donner? Pour les professions? Pour sa profession? Ah, alors là, un conseil. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a qu'une chose à faire si on veut réussir dans sa profession. Le travail. Travaillez, de l'insistance. Allez-y, foncez les gamins, les jeunes. Là, vous êtes là, devant vous êtes l'avenir. Alors, travaillez, travaillez, travaillez. Dans les concours, préparez-vous au concours, comme je disais tout à l'heure. Entraînez-vous, faites le maximum et vous y arriverez. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Et justement, là, parlant de travail, je suis aussi là pour ça.
Dans le Loir-et-Cher, je m'occupe de faire passer le concours des meilleurs apprentis de France. Donc au niveau régional, au niveau départemental, au niveau régional et préparé pour le national. Et donc quand je parle de ça, de ce concours aux jeunes, je leur dis voilà, comme je disais tout à l'heure, entraînez-vous, travaillez vraiment dans votre sujet. Et quand vous avez vraiment votre sujet en main, eh bien tout est parfait. C'est pour ça que j'encourage les jeunes dans les professions manuelles de passer ce concours de meilleur apprenti de France parce que c'est une carte de visite extraordinaire. Il y a eu des résultats, je peux parler des résultats par exemple au CFA du bâtiment de Blois où l'année dernière, il y a un jeune, il y en a eu d'autres avant, mais surtout un jeune qui a été 2 fois meilleur apprenti de France national. Et je discutais avec ce garçon, il disait moi, l'avenir est devant moi maintenant. Il ne cherche pas de travail. C'est les patrons qui viennent vers lui. Et il ne sait pas où donner de la tête tellement il a de personnes qui viennent le trouver pour avoir un emploi. Le travail, il est là pour lui. C'est pour ça que j'encourage les jeunes, allez, passez ces concours-là, passez ces examens. Les professionnels ont besoin de qualifier. Donc si vous avez déjà une bonne carte de visite comme ça, l'avenir est ouvert devant vous. Il a eu le prix 2 fois dans le même métier ou dans de différents? Non. En couverture et en zinguerie. Oui, parce qu'on peut le faire qu'une fois sinon. Ah oui. En couverture et en zinguerie. Mais ce garçon, l'avenir est devant lui. Hein. D'accord. On vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Mais c'est tout le plaisir et pour moi parce que moi je suis toujours ravi d'être parmi les jeunes. Et essayer, parce que notre but, Meilleur ouvrier de France, on est là pour essayer de conseiller tous les jeunes qui est l'avenir de notre pays et de leur dire toujours travailler. Et ça, c'est le seul secret. Donc, merci à vous de m'avoir invité. Merci. Merci.